Bonjour, je m'appelle Christophe Hommel, je suis médecin emporiatre, chef de service du Centre de vaccination internationale de Strasbourg et Centre anti-rabique, et je vais vous parler des cancers liés au papillomavirus et tout particulièrement de leur prévention vaccinale. Cette vaccination doit être aujourd'hui universelle, donc chez les garçons, chez les filles, pour obtenir une protection individuelle, mais aussi une protection collective, en augmentant les couvertures vaccinales qui sont largement insuffisantes en France. Bonjour, je suis Martial Fraisse, pharmacien, également pharmacien attaché à l'hôpital d'instruction des armées Bégin et pharmacien à l'Académie nationale de pharmacie. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé ainsi que les dernières déclarations du ministre de la Santé font du pharmacien un des acteurs incontournables de la vaccination contre le papillomavirus. Comment aborder et comment proposer cette vaccination? Et c'est là où notre rôle est intéressant parce que nous avons un contact journalier avec cette population, mais aussi avec les parents. On dit toujours que 4 millions de patients franchissent la porte des pharmacies tous les jours. Eh bien, pour les jeunes de 11 à 19 ans, les arguments sont simples. Nous avons donc le rappel des vaccins d'étécoque polio à partir de 11 ans, et également toute visite qui peut intervenir en pharmacie. Ça peut être l'acné, ça peut être l'achat de préservatifs pour les mineurs, les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, donc ils en font partie, ou vraiment toute autre demande de conseil pour un jeune de 11 à 19 ans. Alors, le pharmacien, qu'est-ce qu'il doit proposer? Eh bien, vous savez que la vaccination, c'est quand même un enjeu de santé publique. Donc déjà, quand un jeune se présente, c'est: est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins? Tiens, j'en profite, vous êtes tombé en trottinette, vous êtes coupé ou vous avez un problème autre. Êtes-vous à jour de vos vaccins? Et là, le pharmacien peut conseiller la vaccination contre le papillomavirus. Bonjour. Je souhaitais un gel hydratant pour le visage. Oui, sans problème. Nous avons différents modèles et vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes de peau sèche, peau acnéique, plutôt grasse. Donc on a des produits totalement adaptés dans plusieurs gammes. Mais j'y pense tout à coup, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. 19 ans, est-ce que vous êtes à jour de vos vaccinations, notamment la vaccination contre le papillomavirus? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Pas vraiment. Il est important de profiter de toute occasion de consultation ou de passage en officine lorsqu'on a en face de soi un adolescent ou un adulte jeune, de parler de cette vaccination HPV et de toujours de façon très positive. Avez-vous bénéficié de ce vaccin pour être protégé, pour éviter les cancers liés au papillomavirus? Au niveau des médecins, cette information pourrait être déjà donnée à l'âge de 6 ans, puisque lorsqu'on fait le rappel d'été-polio-coqueluche avec le vaccin pédiatrique à l'âge de 6 ans, on dit à la maman, le prochain rendez-vous vaccinal sera à 11-13 ans, où on refera un rappel d'été-polio-coqueluche avec un vaccin adulte, et on commencera la vaccination contre les cancers liés au papillomavirus. On n'a donc strictement pas besoin de parler d'activité sexuelle. Donc profitez des occasions, par exemple, lorsqu'une maman vient pour un rappel des 11-13 ans de l'adolescent, de poser la question: est-ce que votre enfant a déjà bénéficié du vaccin contre les cancers liés au papillomavirus? Et toujours d'avoir un discours assertif en disant: je vous le recommande fortement, puisque nous avons aujourd'hui l'opportunité de prévenir des cancers grâce à une vaccination efficace et tout à fait sûre. Enfin, le patient pourrait se poser la question: mais est-ce que c'est efficace? Eh bien, l'efficacité, on la connaît. Je reprends l'exemple de l'Australie. En Australie, on a une éradication des cancers liés au papillomavirus ainsi que des verrues génitales. Donc, certains l'ont fait, des populations se sont débarrassées du papillomavirus, mais la France est tout à fait capable de le faire, et dans un système de santé qui fonctionne, les pharmaciens peuvent y contribuer et peuvent être des éléments majeurs de la réussite de ce projet. Donc le discours que vous aurez, que ce soit pour l'enfant, pour qu'il puisse prévenir ses parents, savoir si cette vaccination lui est bien indiquée, eh bien vous pourrez le répéter aux parents, et quand vous voyez les parents justement qui ont des enfants dans cette tranche d'âge, là vous pourrez leur présenter cette vaccination et surtout l'intérêt vacciner pour éviter les cancers induits par les papillomavirus. Vous êtes des scientifiques, vous en avez les éléments, mais n'oubliez pas que finalement en face de vous, vous avez des personnes qui n'ont pas ou peu de connaissances scientifiques. Ce qui est important de leur présenter, c'est l'intérêt de la vaccination et ce de quoi elle protège. Ce discours suffit amplement, en proposant la vaccination, à pouvoir les convaincre, car en les convainquant, vous les mettez à l'abri.
En matière de santé publique, en France, nous avons un problème. Nous avons 3000 cancers du col de l'utérus, 3000 autres cancers liés au papillomavirus. Les pharmaciens, grâce aux nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé ainsi que du ministre, vont pouvoir participer au dispositif. Alors surtout, n'hésitez pas. Chaque jour, 4 millions de patients franchissent le seuil de nos pharmacies. Dans ces patients, nous avons les jeunes qui viennent pour des conseils pour l'acné, pour acheter des préservatifs ou pour toute autre raison. Et nous avons aussi leurs parents pour mettre à jour leur vaccination, pour avoir d'autres conseils. Eh bien, il ne faut pas hésiter à proposer cette vaccination, puisque c'est cette vaccination qui permettra de lutter et d'éradiquer cette maladie qui pourtant fait tant de mal et tant de peine à beaucoup de patients.